Bonjour, j'ai décidé aujourd'hui de vous recevoir humblement dans ma chambre pour parler de l'anxiété. En effet, vous avez été de nombreuses personnes à me demander de continuer mes vidéos à ce sujet. Et vous avez raison, bien sûr, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que les problèmes de l'évothyrox. J'ai beaucoup de playlists, j'ai beaucoup de centres d'intérêt. L'anxiété, je vais parler aujourd'hui en fait de l'anxiété comme la peur de la mort, mais également la peur de vivre finalement. Et la raison pour laquelle je vous reçois dans ma chambre, c'est parce que j'ai mal au dos, que je ne suis pas en forme, ce qui doit se voir à mon visage. Et quand on est un grand ou une grande anxieuse, bah, parfois on a une tête pas terrible et on n'est pas bien. Donc quand je suis pas bien, eh bien je vais dans ma chambre, je me mets sur mon lit et en général ça me permet de me sentir un petit peu mieux parce que c'est un environnement familier pour moi. Et lorsqu'on est anxieux, on a tendance à se replier dans cet environnement, dans ce petit cocon qui nous appartient. Et ça n'est pas toujours la bonne solution. Bon, parfois on est obligé hein, quand on a mal au dos, etc. Mais ça n'est pas forcément la solution. Alors, attaquons par le début. Ça n'est pas préparé, ce sont des choses que j'ai en tête depuis des années. Et donc, je vous les donne de but en blanc. Commençons par la peur de mourir. Eh bien, à l'heure actuelle, ça peut se comprendre. Avec les Covid, bonjour quoi. Ne pas avoir peur de mourir ou de se choper les Covid à l'heure actuelle, c'est de l'inconscience. Donc forcément, chez les personnes qui sont de nature anxieuse ou qui ont une anxiété généralisée, comme c'est mon cas, cela va causer des dégâts. Et c'est le genre de choses dont il est inutile de parler avec des gens qui ne sont pas anxieux. Parce que la seule chose qu'ils vont vous dire, en fait, c'est ben, arrête, relaxe-toi, détends-toi. Bah oui, mais quand on est anxieux, justement, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se détendre. On n'arrive pas à penser à autre chose. Donc le relax, il est totalement inutile. C'est même énervant à force. Le nombre de fois où j'ai entendu mais détends-toi, relaxe-toi, ça va aller mieux, allez, te tracasse pas comme ça. Mais comment peut-on ne pas se tracasser quand on est un anxieux? Euh, Par nature, on se tracasse. Donc le problème de nous, en tant que grands anxieux, c'est d'arriver à nous détendre avec des moyens qui fonctionnent pour nous. C'est pas fais ceci, sois détendu, qui va me rendre détendu. C'est pareil pour vous, c'est clair. Enfin, moi personnellement, ça m'énerve à force d'entendre ça. Je m'énerve pas, bien sûr, parce que je comprends que c'est bien intentionné, mais ça m'est inutile. Alors, que faire? J'ai parlé de la peur de mourir et de la peur de vivre, qui sont liées bien sûr puisqu'il n'y a pas de vie sans mort. La peur de mourir est justifiée en grande partie à l'heure actuelle par les Covid. Il est normal d'avoir cette peur, mais lorsque cette peur envahit notre quotidien sans arrêt et qu'on se dit sans arrêt oh là là je peux mourir dans la seconde qui suit ou la minute qui suit, là c'est vraiment de l'anxiété généralisée, c'est trop poussé et c'est intolérable. On a le cœur qui se met à battre extrêmement vite, des cernes sous les yeux. Vous voyez l'état dans lequel je suis là quand je suis pas bien, quand je suis une grande anxieuse qui fait sa vidéo, ben voilà, c'est ça quoi. Donc, comment peut-on faire pour ne plus avoir peur de la mort? Ouais, ben c'est facile à dire, hein. Mais déjà, se protéger contre les Covid, c'est la moindre des choses. Un masque avec un filtre PM 2.5 à l'intérieur et puis les gestes barrières dont on nous parle, bon c'est une évidence, mais bien se laver les mains, nettoyer les poignées de porte de placard avec de l'alcool isopropylique par exemple, ces choses-là. Donc se protéger un maximum et puis on va pas faire la fête à droite et à gauche, enfin, c'est une évidence. Également, lorsqu'on se retrouve encerclé de plein de personnes, ben, il y a une petite technique que mon frère m'a apprise, mon frère étant un grand spécialiste, je ne vais pas le nommer, retenir sa respiration quelques secondes et puis dégager un petit peu, quoi. On n'a pas besoin d'être collés les uns aux autres. Donc ça, c'est pour gérer comme on le peut, dans la mesure du possible, tout ce qui touche au Covid. Après, on a des peurs qui sont totalement irrationnelles. C'est-à-dire que le fait d'avoir une crise d'anxiété ou de spasmophilie va déclencher la peur de mourir. Alors qu'est-ce que c'est qu'une crise de spasmophilie?
On le dit moins hein, maintenant, bien que certains d'entre vous m'aient mentionné le mot spasmophilie, on dit plutôt angoisse ou anxiété. Ben, quand vous avez une crise de spasmophilie, vous mettez à étouffer en fait, vous avez le corps qui se tétanise, donc des fourmis qui peuvent être uniquement dans les mains ou dans les bras ou dans l'ensemble du corps, et vous pouvez carrément être tétanisé. Être tétanisé, c'est vraiment les muscles qui sont tétanisés comme ça, hein. C'est à peu près la position de la personne en crise de tétanie. Alors autour de la bouche, on n'arrive plus à respirer, donc la bouche se crispe, et donc tout le corps est extrêmement tendu et on a l'impression qu'on va mourir. Mais évidemment, on ne va pas mourir. En fait, on a trop d'oxygène dans le corps. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente que je vous invite à aller visionner. Lorsqu'on a trop d'oxygène, qu'on respire trop fort, en fait, comme on a l'impression d'étouffer, on est là. On fait de l'hyperventilation, ce qui fait que l'oxygène ben, ne fait pas son travail. Et en fait, on a besoin de calmer sa respiration. Pour la calmer, je vous invite aussi à voir mes vidéos précédentes, je vais vous mettre les liens en bas. Pour la peur de la mort, la peur de mourir, tout être normalement constitué va se poser cette question à un moment ou à un autre. Ben oui, nous sommes en vie, nous allons mourir. C'est un problème qu'il faut régler. Je ne peux pas le régler pour vous, vous ne pouvez pas le régler pour moi. C'est vraiment quelque chose de personnel. Et certaines personnes sont croyantes, je suis croyante, pas parce que j'ai peur de mourir, parce que je suis croyante. On peut aussi être athée et avoir d'autres façons de faire en sorte de s'aménager des moments de paix, des moments vers la vie et non pas vers la mort. Il y a des petites choses qu'on peut avoir. Bah, écoutez, moi j'ai des choses, c'est très personnel, hein. Vous voyez, là j'ai un petit ange. Bah, ce petit ange, je l'aime beaucoup. C'est idiot, hein. Simplement, quand je suis allée à l'hôpital, que j'ai eu des opérations, ben, j'avais mon petit ange à côté de moi et ça me faisait du bien qu'il soit là. Donc il faut se faire du bien. C'est important et c'est ce qu'on oublie quand on est quelqu'un qui fait des crises de spasmophilie. C'est souvent qu'on ne pense pas à nous-mêmes. On pense tout de suite à des choses tragiques et on fait trop de choses pour les autres. Donc il faut se recentrer sur soi. Et se recentrer sur soi, ça peut passer par des petites choses là, comme je viens de vous montrer. Là j'ai un petit cœur, voilà, ben, ce petit cœur, j'aime bien le mettre en fait devant mon lit et je le regarde et ça me fait du bien. C'est des petits trucs idiots, chacun ses trucs, hein. Chacun ses trucs. Ça peut être, ben, j'ai encore une petite bougie là qui doit s'allumer. Voilà, ben, c'est des trucs qui me font du bien. À vous de trouver vos propres trucs. Ce qui est essentiel, c'est d'aller vers la vie. Parce que la peur de la mort, en fait, c'est la peur de vivre. Alors peut-être que dans votre passé, vous avez eu des traumatismes ou des choses très difficiles à vivre. C'est souvent le cas des grands anxieux. Il y a aussi une hypersensibilité qui est, on va dire, naturelle, sinon génétique. Là, on ne peut pas vraiment jouer là-dessus, mais c'est à nous d'aller vers la vie. Et je pense que c'est la chose la plus difficile à faire. En tout cas, pour moi, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Il est beaucoup plus facile de s'autodétruire et de se morfondre que d'aller vers la vie, vers l'extérieur et vers les choses qui nous font du bien. Ça peut paraître ridicule à quelqu'un qui n'est pas anxieux, ce que je dis, mais quand on est vraiment profondément anxieux, c'est qu'on a tendance à se faire du mal. Et donc, il est essentiel d'apprendre à se faire du bien. Les petits trucs hein, que je vous ai montrés, écouter de la musique que vous aimez. Oh non, j'ai pas envie, je déprime, j'en peux plus. Non, non, non. D'accord, vous allez avoir ce discours, c'est clair, on l'a tous, hein, ce discours. Quand on ne va pas bien, quand on est très anxieux, j'ai rien envie de faire, je suis pas bien, je me sens mal, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal au cœur, j'ai mal partout, je peux plus respirer, etc. Apprenez à vous faire du bien. Ça va pas se faire en 2 secondes, ça va pas se faire en 2 jours non plus. Mais c'est quelque chose d'important. Apprenez à vivre. Vivre, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Voilà ma zone de confort, hein, la chambre, le symbole du confort, où là je suis bien, il n'y a personne qui vient m'embêter. Eh bien, de temps en temps, il va falloir sortir de cette zone de confort. Ça ne veut pas dire vous mettre dans des magasins où il y a 1000 personnes, hein. Simplement sortir, juste sortir. Si vous avez un jardin, allez dans votre jardin un petit peu marcher, regardez les fleurs, la nature,
Sortez faire une petite marche avec un masque, vous êtes protégé. Sortez de votre zone de confort. Alors, si c'est très compliqué parce que forcément, vous faites des crises d'angoisse, vous allez vous dire, je sors, je vais faire une crise d'angoisse. Ah, c'est possible, mais rien ne dit que ce sera le cas. Mais et alors? Votre zone de confort, en fait, elle est bien plus vaste que cette chambre ou votre chambre. Votre zone de confort, c'est vous. Et donc, faites de l'extérieur également une zone de confort. Je ne dis pas encore une fois partout à l'extérieur, mais par exemple devant chez vous, si vous avez une allée, votre jardin, vous faire une promenade, un chemin. Eh bien, si vous faites une crise d'angoisse sur un petit chemin, et alors? Ah, je vous assure qu'elle passera la crise d'angoisse. J'en ai déjà parlé précédemment dans mes vidéos. La crise d'angoisse, elle passera aussi bien si vous êtes en train de marcher sur un petit chemin que si vous êtes allongé sur votre lit. Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre à s'approprier le monde. Le monde appartient aux autres, mais également à vous, à moi, à nous. Et je pense que dans l'anxiété, généralisée en particulier, et dans les crises de spasmophilie, il y a ce problème. Nous sommes peut-être des personnes qui ont été découragées dans notre enfance. Aucun parent n'est parfait. Mais il y a deux tendances. Il y a les parents qui encouragent et ceux qui découragent. Et ceux qui découragent sont des parents qui en général ont des soucis. Ils ne le font pas exprès, ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas, mais c'est à nous de résoudre les problèmes. Le problème, ça n'est pas d'accuser les autres, c'est de résoudre le problème pour nous. Il n'y a que nous, notre cerveau, notre cœur, ce que l'on est. Il n'y a que nous qui sommes capables de résoudre notre problème d'anxiété. Donc, je résume, avoir peur de la mort, c'est normal quand on pense au Covid, et donc il est normal de prendre ses précautions, hein, le masque, le filtre, se laver les mains, les gestes barrières, les cheveux, très important de bien les nettoyer les cheveux, parce que le Covid peut se mettre dans nos cheveux tout simplement, hein. L'alcool, comme je le disais tout à l'heure, donc ça c'est les mesures à prendre. Lorsqu'on a pris ces mesures, on ne peut pas faire plus que cela. Donc nous savons que nous sommes mortels, nous allons forcément mourir à un moment ou un autre. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai quelqu'un de proche qui a attrapé le Covid. C'est vrai que c'est anxiogène. C'est anxiogène à un niveau personnel et aussi par rapport à nos proches et par rapport à l'ensemble de l'humanité. Donc, il y a un niveau où on ne peut pas contrôler. On peut juste contrôler par rapport au Covid ce que je viens d'indiquer. Mais à un moment ou un autre, je vais mourir et vous aussi. C'est un fait. Et donc, il va falloir trouver un moyen d'accepter cela. Et pour accepter cela, la meilleure chose, en résumé, c'est de vivre à fond la caisse. On a la chance d'être en vie, la chance. Alors, vivons notre vie à fond la caisse comme on le peut. À fond la caisse, ça ne veut pas dire j'enlève mon masque, je vais faire la fête et gna gna. Non, mais on n'est pas non plus des débiles mentaux. Juste essayez d'apprécier et de faire les choses qui vous passionnent, qui vous intéressent. C'est pas quelque chose de facile, hein. J'ai du mal à le faire, j'ai du mal à le faire. Mais parfois j'y arrive très très bien et parfois je suis là, ah non aujourd'hui non mais j'y arrive pas quoi. J'arrive même pas à chanter une chanson, j'arrive pas à faire une vidéo alors que mes abonnés attendent. J'ai des jours comme ça. Mais même quand on a des jours comme ça, la vie, c'est des montagnes russes. Donc, quand on est dans un bas, on sait qu'on va remonter au bout du compte. Donc, toujours essayer de se dire, bon, ben, je vais faire un truc, même si je me sens pas bien, même si je sens que je suis un peu en crise, là, je vais faire un truc qui est bien pour moi, un truc que j'apprécie. Et pourquoi pas un truc qui peut aider les autres aussi, mais ne jamais s'oublier soi-même. Je crois que ça, c'est vraiment la chose fondamentale. Ne pas s'oublier soi-même et aller vers la vie. Et donc la peur de la mort, c'est en fait, d'une manière déguisée, la peur de vivre. Et c'est cela qu'il va falloir apprendre à résoudre. Comme je vous l'ai indiqué, il y a des trucs, à vous de trouver vos trucs personnels. Moi, je sais que chanter m'aide beaucoup, parce que chanter a deux fonctions. Une fonction cathartique, donc ça m'aide
comment dire, exprimer et évacuer mes émotions, mais également cela m'aide à partager quelque chose avec les autres. Comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider les autres, ça c'est double fonction. Donc je m'aide moi-même, mais je peux également aider les autres à travers une chanson parce que les gens vont aimer l'écouter ou que ça va leur faire du bien. Donc c'est à vous de trouver des choses utiles. J'essaierai de parler de différentes techniques également de relaxation dans ma prochaine vidéo. Brièvement, hein, bien sûr, il y a la sophrologie. Bon, moi, ça marche pas très bien, mais ça marche pour beaucoup de personnes. Il y a le yoga qui marche pour plein de personnes. Moi, je peux pas. Ça dépend des gens. Il y a l'auto-hypnose qui, dans mon cas, marche relativement bien. Je trouve ça très intéressant. Faire du sport. Alors, si vous avez des soucis, que vous ne pouvez pas vraiment faire de sport, un problème de dos, comme moi, par exemple, la marche est quelque chose de bien. Si vous ne pouvez pas faire de sport, ça peut être, comme je vous l'ai dit, écouter de la musique, voir un film rigolo, quelque chose où vous n'avez pas besoin de réfléchir, en fait. Quelque chose qui va vous tirer vers le haut et non pas vous faire penser à des choses tristes. La dernière chose à faire, quand on se sent pas bien et qu'on est hyper anxieux, c'est de regarder un film, par exemple, qui se déroule à l'hôpital. Non, non, là, vous zappez, on zappe, quoi. C'est pas la peine d'essayer de s'enfoncer encore plus. Ce qu'on veut, au contraire, c'est s'élever vers la vie, pas s'enfoncer dans les trucs de maladie. Inutile non plus de regarder des trucs d'horreur, de violence, etc. Non, non, le calme, la vie, des choses qui vous intéressent mais qui vous font du bien en même temps. Donc voilà pour cette vidéo de mon espace, de ma zone de confort. La prochaine, je pense que je vais vous parler des différentes techniques pour aller vers la vie et pour se relaxer, se détendre. Et ce ne sera pas dans ma zone de confort, ce sera dehors ou peut-être dans une autre zone de confort, mais un peu moins confortable, par exemple ma voiture. Donc, je vais voir pour la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Essayez d'aller vers la vie et non pas vers la mort. La peur de la mort, c'est la peur de vivre. Donc, apprendre à vivre, c'est tout un programme. Si ça vous a plu, ben, je vous remercie de vous abonner. J'aime beaucoup aider les autres. J'apprends aussi à m'aider moi-même parce qu'on ne peut jamais vraiment aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. À bientôt et bon courage.